De ces voitures. Et dois-je dire bonsoir ou good evening? Good evening. Good evening, where do you come from? England. England. This is a real supercar. It is very. How many horsepower? Million. 1 million de chevaux, peut-être pas quand même, mais en tout cas au moins un bon millier. On va pouvoir y aller. Voilà, mesdames et messieurs, une Koenigsegg. Voici une Lamborghini. Let's go, please. Thank you, gentlemen. On va passer également dans la rubrique des voitures made in Italia, alors que Bernard Richard va pouvoir venir nous rejoindre. Bernard Richard, je trouve que ces voitures sont l'équivalent sur roue des produits que vous nous proposez à notre poignet, où l'on veut bien les porter toute l'année, à savoir en fait des produits d'excellence, de finesse, d'endurance, de grâce. Exactement, on a fait venir ce soir les plus belles supercars qu'il y avait donc dans la production automobile, et donc on a la même genre de construction que nos montres, c'est-à-dire des produits qui sont faits à l'unité et qui sont exceptionnels. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bernard Richard, merci beaucoup pour ce que vous faites, nous y sommes extrêmement sensibles. Une remarquable Lamborghini, regardez même le dessin déjà des phares à l'arrière avec le système un petit peu de flèche gauche-droite. Une Porsche, mesdames et messieurs, je sais que Marco Ayoun va forcément apprécier cette séquence avec l'une des dernières 911. Si vous êtes encore justement dans ce secteur, cher Marc, venez jusqu'à nous pour justement nous apporter une petite précision sur cette belle voiture. On sait aussi qu'il y a la Porsche Sport Driving School qui est au Mans. Quel est ce modèle, Marco Ayoun? Alors a priori c'est une magnifique 911 turbo avec des options exclusives. Alors peut-être que c'est une Turbo S. Si c'est une Turbo S, elle fait 530 chevaux, et si c'est une Turbo, elle en fait 500. Ce qui est déjà pas mal. Turbo S, le Turbo, c'est ce qu'on a envie de faire. On va voir derrière cette voiture, regardez, elle va avancer un tout petit peu. Ceci étant, GT2. Donc voilà, pour effectivement, on est bien dans le créneau des Porsche, forcément très très haut de gamme, d'Euromotrice. Et là nous voici avec un autre modèle, voilà, de Porsche pour continuer grâce à BRM ce défilé et d'apprécier ainsi la présentation d'ouverture des voitures, une 991 marque. C'est bien en fait de vous avoir finalement comme consultant Porsche, parce que comme ça on va pouvoir passer en revue quelques-uns des modèles chers à la marque. Speedster 3 litres 2, aile large, très rare et magnifique. Et les produits qui sont rares sont à la parade des pilotes. D'ailleurs, au passage, la couleur rouge de la moquette qui va très bien avec la voiture qu'on vient de voir montre bien que la parade est aux fans d'automobile, ce que la montée des marches est au Festival de Cannes pour les grands amateurs de cinéma. Moteur et action avec cette voiture, Marco Ayoun. Voilà, donc une 997, deuxième génération, cabriolet. Très très belle aussi, une Carrera 4 S, matriculée française, voilà, en Seine-Maritime, comme cette très belle voiture qui là est. Boxster Spider, version très rare du Boxster, avec une capote manuelle dans l'esprit des 550 Spider. L'année prochaine, messieurs dames, vous êtes dans l'obligation de revenir capote levée. Le rendez-vous est pris. Merci encore Marco Ayoun, mesdames et messieurs. Aston Martin veut la victoire cette année au... Bonsoir, Morgan est une marque, votre prénom c'est Hervé. Hervé, Morgan en France, c'est un club, le Morgan Club de France qui est très dynamique. Oui, tout à fait, plus de 400 membres. Stéphane, le vendeur McLaren, France, Paris. Bien, alors Stéphane, je vais faire une rafale de questions. Rapidement, le moteur, c'est quoi? L'architecture, donc nombre de cylindres, cylindrée, puissance, et le combien ça coûte? C'est un V8, 3 litres 8 turbo, qui développe 600 chevaux. 125 chevaux dans très peu de temps d'ailleurs. En tarif, on est en fourchette de prix à 240 000 € en moyenne, pour un prix de départ à 200 000. Voilà, mesdames et messieurs, le public du Mans accueille par ses applaudissements, si vous le voulez bien, la très belle McLaren qui est à n'en pas douter. J'espère que le président Pierre Fiot ne me voudra pas de vous le dire, mais une voiture qui sera forcément au départ des prochaines 24 heures du Mans, la MP4 ou 12. Donc c'est exceptionnel, châssis en carbone, un V10 de 612 chevaux. Et une voiture encore magnifique aujourd'hui qui n'a pas pris une ride. Absolument, merci Marco Ayoun. À tout de suite, on ne sait jamais. Voilà, nous allons pouvoir, mesdames et messieurs, j'adore ce panneau, montrez-le nous, jeune fille, une Savage rivale. Oh, dites donc, on va faire connaissance avec cette voiture. Je doute cependant qu'elle puisse sur le côté ou pas, mais j'ai le sentiment, mesdames et messieurs, et Carlos Dos Santos, vous allez pouvoir me le confirmer, Philippe Pasto, votre prédécesseur, vous pourrez nous le dire, elle va monter quand même ou pas sur le côté? Non, non, effectivement, je pense qu'elle va devoir tourner, moins que... C'est une voiture qui vient de Hollande. Le propriétaire voiture, de sorte à poursuivre ainsi la progression. Et voilà. On va aller un tout petit mot. Bonsoir. Comment ça va du côté de chez Spyker? Very good, thank you. Non, ça va effectivement très très bien. Superb car as usual. Thank you. Hopefully next year with the race car again. Yes. Rendezvous. Like we have rendezvous in 2013. Rendez-vous en 2013 pour Spyker.
Voilà le Spiker qui va pouvoir avancer et laisser place à une Alfa Romeo 8C. Une belle GT italienne. On verra bien, on reverra Alfa Romeo 24 heures du Mans un jour. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. Bonsoir cher monsieur, qui êtes-vous? Bonsoir, Philippe Germain, Speedpark. Bien Philippe, bienvenue. Une 8C extraordinaire, bien sûr. Oui, bien sûr, très belle voiture. Ok, on va vous laisser y aller Philippe. Très bon parcours dans la parade des pilotes des 24 heures du Mans. Allez-y, avec SGS, nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de mettre justement en avant la beauté de ces voitures, en accueillant cette fois-ci une Ginetta, la jolie orange. Ça va faire plaisir à tous les spectateurs néerlandais qui sont présents au passage. La Ginetta G40R est la voiture visualiser cette très très belle voiture. 3 supercars première mondiale en fait, avec donc cette fameuse Tuchek, mesdames et messieurs, de Peter Hall, qui a tenu ce soir à justement vous saluer et vous présenter cette voiture. Voilà Peter Hall que l'on va saluer. Thank you very much for coming. First time in Le Mans, of course, in the world, avec Tuchek Sports Car. Et ici à l'occasion de la grande parade des pilotes des 24 heures du Mans. Merci à vous. Nous sommes fiers ce soir. Vous pourrez, mesdames et messieurs, grâce à Classic Automotive et l'ensemble des partenaires de la grande parade des pilotes, vous dire ce soir, nous avons effectivement eu le privilège d'assister à un défilé de voitures absolument unique. La grande parade des pilotes bat son plein, l'occasion de saluer un des grands partenaires de ces 24 heures du Mans. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Michelin, avec un très joli duel entre manufacturiers. Michelin tenant du titre avec Audi, et Michelin bien parti. La grande parade des pilotes des 24 heures du Mans, la veille de la 80. La grande parade des pilotes 2012 des 24 heures du Mans, à la veille de la 80e édition de cette grande épreuve qui verra en pole position, rappelons-le, une Audi avec une motorisation hybride, c'est la e-tron Quattro. C'est la première fois en 80 éditions qu'une voiture avec un moteur hybride diesel, s'est qualifiée en pole position. Et ça, c'est un message que Audi veut faire passer. Il faut saluer l'implication de ces grands constructeurs au départ des 24 heures du Mans. Mais nous restons pour l'instant dans la haute couture automobile avec la présentation. Alors regardez bien, c'est marqué ici, notre caméra va pouvoir le lire dans le livre Guinness des records. 0 à tout est beau, y compris d'ailleurs le côté carbone de ces rétros. La prise d'air naturellement, car ce moteur qui à mon avis est forcément un combiné 12 cylindres a besoin un petit peu de respirer parce qu'il y a un dégagement thermique non négligeable, mais dans tous les cas que c'est beau. Et en fait cette voiture, elle a eu la bonne idée d'avoir le bleu du ciel qui nous manque un petit peu en ce moment. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup pour cet Apollo Gumpert. Et puis nous allons terminer, mesdames et messieurs, enfin en tout cas poursuivre dans un instant avec une voiture furtive. Alors évidemment, on pense toujours, lorsque l'on prononce ces syllabes furtives, à ce fameux avion furtif. Mais la voiture, elle n'a absolument rien de furtif. C'est une IGT. Voilà pour cette belle voiture qui nous est à l'instant présentée. Moi, je vais m'autoriser à passer très rapidement si on peut. On va peut-être effectivement demander au propriétaire de cette furtive d'avoir un passage qui ne sera pas furtif, mais de bien vouloir poursuivre sa route. Allez-y, je vous en prie. Merci à vous. Accueillir dans un instant le trophée des vainqueurs. Avancer dans un instant. Et à bord de cette Porsche, voir à quoi ressemble ce trophée. Voilà, allez-y, cher monsieur. Hop, il va falloir monter, je surveille un petit peu en même temps la progression de nos autos. Voilà, le voici effectivement. Bonsoir à vous, ce grand trophée, hop, des vainqueurs, avec ici
qu'on vous dire un mérite extraordinaire. Mesdames et messieurs, place à Matra et Henri Pescarolo, Dany Chanfro, êtes-vous s'il vous plaît, vous êtes là-bas. Gabriel Gardel d'ailleurs aussi est effectivement, en tout cas son nom marqué sur le côté pour cette autre voiture qui nous est présentée ici en avant-première mondiale. Bonsoir. Bonjour. Voilà pour le passage de cette voiture. Un mot simplement sur ce qu'elle est. C'est un prototype électrique. Les quelques trophées que l'on remet aux pilotes des 24 heures du Mans. Voici l'équipage de la Porsche numéro 67 en LMGTE avec Raymond Narac avec également au niveau de la composition de l'équipage de cette même voiture. Anthony Ponce et Nicolas Armindo. Voilà, ils vont voler Porsche naturellement avec dans quelques instants la progression de cette voiture qui a à son bord et Marc Oyun pour Porsche France. Il est naturellement sensible. Le premier équipage Porsche, Anthony, à la veille de la première alors. Ouais, ça y est, c'est le grand jour demain et on est prêt. La voiture est prête, l'équipage est motivé comme jamais, donc on va faire une belle course, c'est sûr. Parfait, merci à vous, vous allez pouvoir poursuivre. Carlos. Alors, je voudrais profiter d'avoir cette première équipage qui nous a fait l'honneur de notre affiche. Et notre affiche est placardée partout en France grâce à vous. Merci Raymond Narac, Porsche. Merci mesdames et messieurs, IMSA Performance Matmut. Félicitations, et puis on voudrait également saluer les efforts faits par la Matmut en ce moment. Il y a une belle campagne d'affichage. Partenaire du Toyota Racing avec l'engagement de la TS 030 hybride. Et ça, c'est très bien de la part de Daniel Avis à la tête de cette société. Un coup de chapeau à lui parce que sincèrement, il le mérite bien. Nous allons rester avec des équipages Porsche maintenant et l'arrivée du Team Felber-Meyer Proton et de la Porsche numéro 77 avec au milieu Richard Litz avec à sa gauche Wolfenzler et à la droite Marc Lieb qui reçoit également le coffret BRM et puis voilà le sac souvenir de la parade des pilotes. Un équipage Go Boy and all the best for you. Merci à vous. Yann Magnusson au passage qui a un fils qui s'appelle Kevin Magnusson. Moi, je vous dis qu'un jour on le verra en 24 heures du Mans. Il a commencé à gagner d'ailleurs des courses en World Series FR by Renault 3.5. Voici une Shenari Walker. Alors un tout petit mot sans vouloir nous faire perdre de temps. Hop là, je remercie Richard pour le très beau air. Rag qui est au milieu et puis un pilote qui va découvrir les 24 heures du Mans cette année qui a été remarquable aussi hier soir en qualification. C'est Nelson Borsiat-Ici. Bravo pour la perf d'hier. Bah merci, non, ça a bien marché, on est content de partir troisième de la catégorie. Maintenant il va falloir concrétiser tout ça par un bon résultat en course. Ouais, maintenant il va falloir être sérieux, aller au bout sans problème et pas s'accrocher et ça devrait faire un résultat correct. Ok, merci à tous les trois. Pierre, c'est la parade. Les amis, bonsoir. Il est de quelle année ce véhicule? 1914. 1914. Oh là 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 là. 1914, c'est marqué à l'arrière. Tu auras 100 ans. Vous vous rendez compte? Dans 2 ans. Voici la deuxième des Lola Rebellion Racing avec Harold Primin, Jeroen Blackbollen et Andrea Bellicki. Jeroen qui est au milieu. Jeroen, I could read a tweet message from you this afternoon. You say you're proud to be Dutch and you say I love Le Mans. Yeah, it's fantastic. Already a lot of Dutch people were calling my name and it probably will go on for the next lap. So it's really good to see all the Dutch people and okay, we didn't do so well in soccer but hopefully we will do really well. Des informations, le programme de stage sur le site internet PorscheDriving.fr. Et puis nous voudrions également saluer, voilà c'est 4x4 de Sarthe Rally Sport, une association sartoise d'endurance 4x4 qui l'année prochaine d'ailleurs dans ce domaine qui est le sien, l'endurance tout-terrain, y compris d'ailleurs avec une notion de course de 24 heures, alignera l'année prochaine 2 voitures, dont une pour personnes à mobilité réduite, avec notamment la Pécardière, le site d'évolution, d'entraînement et la communauté de communes du pays de Brière et du Génois, et notamment les nombreux industriels du côté de la Pécardière qui s'investissent aussi autour de cette belle aventure, et ça c'est bien, tout le monde en profite. Voilà pour la Porsche Sport Driving School. Allez, on va revenir un tout petit peu sur l'ambiance de cette place de la République qui va nous permettre encore de voir pour les prochains instants quelques véhicules continuer de passer. Alors notamment un unique, un de ces véhicules utilitaires aux couleurs de ce magazine britannique qui est aussi un peu un moteur de légende, à savoir Autosport, que l'on voudrait aussi saluer. C'est en fait à l'Angleterre ce que, je vais dire Auto Hebdo parce qu'il mérite aussi d'être salué. 24 heures du Mans, c'est l'organisme qui fait le programme officiel et c'est aussi un peu l'équivalent de ce que Le Mans Racing est au Mans, et on voudrait les saluer. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors dites-donc, nous voici maintenant avec l'équipage numéro 43 de la Norma Jod Extreme Limit, Fabien Rosier.
c'est Philippe Thurian, Philippe Hasbrook. Un peu de vue, je vous voyais pas tellement, vous êtes à l'abri. Ça va Philippe? Ici tout va bien, ouais, mais dans la voiture on n'a pas de toit. C'est vrai que là vous en profitez finalement.